Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Ils sont avec moi pour vous donner des conseils concrets, des astuces. Alors, j'ai la chance cette semaine de recevoir à nouveau Julie. La semaine dernière, je vous avais expliqué qu'on allait se retrouver sur le sujet des compléments alimentaires à base de protéines ou hyperprotéinés. Eh bien, elle est là avec moi. Salut Julie. Salut Sandrine. Est-ce que tu nous refais un petit focus sur qui tu es ? Si tu veux. En 3 mots, qui es-tu ? En 3 mots, Julie, coach sportive, diététicienne, content manager pour Decathlon Coach. Bon, c'est pas mal ça. Et Ça va ? elle a envie de se remettre à la course. Elle marche et elle fait du yoga. Alors, donc, il y a quelque temps, on avait fait déjà un podcast ensemble sur le rôle des protéines. Je vous invite tous à aller l'écouter. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit rappel sur le rôle des protéines quand même ? Rapide. Alors oui, bien sûr, les protéines, donc, ça fait partie de la famille des macronutriments, comme les glucides et les lipides. Les protéines ont un rôle vraiment de maçon. J'aime bien utiliser cette expression, mais oui, c'est vrai, je m'en souviens. Ouais. En fait, ce sont les éléments bâtisseurs de notre corps. En fait, les protéines ont un rôle essentiel dans la construction et la réparation musculaire. Mais elles interviennent aussi sur les cheveux, les ongles, la peau, les hormones, les enzymes, etc. Donc vraiment, les protéines sont un rôle majeur. Sont vraiment importantes. D'ailleurs, si les protéines n'existaient pas, nous ne serions pas là. Elles constituent l'ensemble quasiment de notre corps. Ok. Et est-ce que tu peux me dire, du coup, c'est quoi les compléments alimentaires à base de protéines ou hyperprotéinés ? C'est quoi ? Alors, en fait, elles sont présentes soit sous forme de poudre, soit sous forme de barres, ce qu'on appelle barres hyperprotéinées. Donc, les poudres, ce sont des poudres de lactosérum, en fait. C'est du lait déshydraté, dépourvu de glucides et de lipides, qu'on retrouve dans les distributeurs d'alimentation sportive, nutrition sportive. Et elle s'adresse à toute personne ou tout sportif qui a besoin d'être complété en protéines parce que sa dépense énergétique ou son besoin en termes de musculation ou de musculature nécessite un complément via ces produits-là. On a surtout envie aujourd'hui de balayer un petit peu les fausses idées sur l'intérêt de ces compléments alimentaires. Alors, ma première question, c'est est-ce que les protéines, ces compléments alimentaires, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est dangereux pour certains organes de notre corps, par exemple ? Alors, non, les protéines en poudre ou les barres hyperprotéinées ne sont pas dangereuses. C'est comme tout, ce qui est dangereux, c'est l'excès. On sait aujourd'hui qu'une personne sédentaire, par exemple, va avoir 0,8 g de protéines par poids de corps. C'est son besoin. Un sportif lambda, on va dire, sera plutôt vers 1,2 et un sportif de musculation qui a un besoin de développement de masse ou de volume musculaire sera plutôt aux alentours de 2 grammes de protéines par poids de corps. Si ces doses-là sont respectées, il n'y a pas de risque pour la santé. Il y a juste un point de vigilance à avoir pour les personnes qui ont déjà des problèmes de reins, problèmes rénaux. Par exemple, insuffisance rénale, ces personnes-là ont besoin de faire attention à leur apport en protéines. Ils en ont besoin moins ? Alors, ils doivent apporter moins de protéines. En fait, quand on consomme des protéines, lors de la digestion, il y a des substances, ce qu'on appelle des produits azotés, qui sont synthétisés, qui viennent demander un travail supplémentaire aux reins, que toute personne en bonne santé peut tout à fait supporter. Mais en revanche, quelqu'un qui est en insuffisance rénale. Quelqu'un qui est en insuffisance rénale doit faire attention à son apport en protéines, tout comme le diabétique doit faire attention à son apport en glucides. C'est le même principe. C'est le même principe. Donc, et pour autant, on ne dit pas que les glucides sont dangereux pour la santé. Donc, c'est vraiment exactement le même parallèle, en fait. Donc, non, les protéines ne sont pas dangereuses. D'autant plus qu'au vu du nombre de distributeurs qu'il y a et les endroits où on peut acheter ce genre de produits sont quand même assez fréquents. Oui, de toute façon, si c'était dangereux, ça serait logiquement pas vendu. Voilà, ce serait logiquement pas vendu. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, non, c'est juste l'excès. C'est juste, en fait, le risque, c'est d'avoir une alimentation naturellement déjà assez pourvue en protéines et de se compléter encore plus avec ces produits-là
et d'avoir un excès de protéines qui soit vraiment trop important. Et là, oui, il pourrait y avoir des soucis, et notamment au niveau des reins. D'accord. Donc, en fait, on conseille à toutes les personnes qui consomment des compléments alimentaires à base de protéines de bien s'hydrater néanmoins pour pouvoir filtrer justement ces produits azotés via le rein. Boire de l'eau, tu en avais déjà pas mal parlé la fois dernière, je m'en souviens. Il y a beaucoup aussi d'idées reçues où on va entendre les protéines, c'est pas naturel, les protéines en poudre, c'est du dopage. Alors, qu'est-ce que tu me dis là-dessus ? Faut savoir que la protéine en poudre ou les barres hyperprotéinées sont issues de produits naturels. C'est issu du lait. Il y a encore des protéines à base d'œufs, un peu moins, mais il y en a encore. Donc, c'est souvent à partir du lait. Et à partir, maintenant, on a beaucoup de protéines véganes et végé, en fait, où c'est à base de farine de pois, etc., ou de soja. Toutes les autres farines qu'on peut trouver maintenant dans le commerce. Donc, l'aliment de base, en fait, l'ingrédient de base, c'est un aliment naturel que tout le monde consomme déjà. Là où on pourrait se poser des questions, c'est dans les procédés de fabrication, parce que consommer de la poudre de lactosérum, donc la poudre de lait, du lait déshydraté, en soi, c'est pas forcément très gustatif, en fait. Le goût, la texture n'est pas toujours D'ailleurs, ça, c'est top. mélangé avec de l'eau dans un shaker. Alors, on peut le mélanger avec du lait ou de l'eau. D'accord. Voilà, en fonction des intolérances ou des digestions de chacun. Avec de l'eau, il semblerait que ce soit beaucoup mieux assimilé. C'est plus digeste ? Plus digeste, oui, tout à fait. Voilà, après, donc il faut juste regarder un peu le nombre d'ingrédients qu'il y a dans les pots les protéines quand vous faites les shakers. Parce que forcément, on va ajouter quelques agents de texture. Donc, au moins, il y a d'aliments, au mieux c'est peut-être. Ouais, c'est ça. Tu as bien retenu la leçon. Hein. Au moins, au plus la liste est courte, au mieux c'est. Après, dans ces poudres de protéines, on peut retrouver donc des colorants, on peut trouver des arômes, des conservateurs, des choses comme ça. On peut aussi retrouver de la créatine ou des acides aminés complémentaires qui vont permettre d'avoir un produit bien complet pour le développement de la masse musculaire ou du volume musculaire. Et donc là, on s'adresse plus à des personnes qui pratiquent la musculation. Donc, il y a un côté à la base très naturel pour répondre à la question. Puis après, il faut regarder la liste des ingrédients pour bien regarder si l'ensemble des produits sont naturels. D'accord. Est-ce que ce sont des conservateurs naturels? Est-ce que ce sont des colorants naturels? Ou est-ce que ce sont des colorants chimiques? Est-ce qu'il y a des édulcorants? Est-ce qu'ils sont naturels ou pas? Donc, c'est pas du dopage, mais on vérifie la liste des courses. Ouais, c'est vraiment pas du dopage. Vraiment pas du dopage. Même ceux qui... il y a eu un gros sujet sur la créatine aussi. La créatine n'est pas un produit dopant. Si quelqu'un consomme un produit... parce que rien que le mot, ça pourrait faire peur, tu vois. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Alors, moi, je pars du principe que ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas, de ne pas savoir. C'est d'avoir des croyances, de croire en certaines choses. Je pense qu'il faut aller faire un peu de recherche. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'outils pour nous aider à comprendre. Il y a plein de tutos qui sont faits et qui nous expliquent plein de vidéos de coachs, de nutritionnistes, de diététiciens qui nous expliquent plein de choses. Pour nous donner les bonnes informations. Voilà, comme tu le fais toi aujourd'hui. Voilà. Bon, donc c'est pas du dopage, on est bien d'accord. Non, c'est vraiment pas du dopage. Est-ce que les protéines, c'est uniquement réservé aux personnes qui veulent prendre de la masse et ou du volume musculaire ? Alors, il y a encore quelques années, j'aurais dit oui. Là, ça s'est vraiment démocratisé. Je pense qu'il y a l'effet aussi consommation limitée de viande, de poisson, qui font qu'on a de plus en plus recours à ce genre de produits. Il y a pas mal de femmes maintenant qui en consomment parce que c'est les collations rapides, parce que c'est rapide, pratique. On peut l'emmener partout avec soi. Et les substituts un peu de repas, c'est ça ? Non, pas forcément les substituts de repas. Je parle vraiment des barres de protéines que vous trouvez dans les distributeurs sportifs ou l'alimentation sportive. Même les shakers, il y a plein de femmes maintenant qui se font des shakers et à tout âge. C'est vraiment en recherche plutôt de galbes, de femmes un peu ce qu'on appelle fitées, c'est-à-dire qui ont un léger dessin musculaire. Comme moi ? Qui ont besoin... Oui, comme toi, Sandrine. Qui ont besoin de se sentir bien dans leur corps, d'avoir une tonicité musculaire qui leur permet d'être bien dans leur corps. Et qui, souvent, ce sont des sportives, mais elles ne recherchent pas forcément à avoir du gain musculaire ou du volume musculaire ou une masse musculaire très importante. Tiens, j'ai une question.
on est OK pour dire quand même qu'en vieillissant, malgré une activité physique, tu as quand même une petite fonte musculaire qui s'opère. Est-ce que du coup, je pourrais prendre ce genre de barre ou de complément alimentaire, alors soit en poudre, donc soit en barre, pour pallier à cette mini fonte musculaire qui vient avec l'âge, que je sois un homme ou une femme? Oui, moi je le recommande, ouais. Je le recommande après avoir fait un état des lieux complet de l'alimentation de base. Déjà, on s'assure que notre alimentation nous convient et est correcte et apporte suffisamment de protéines. Comme je disais, la 0,8, 1,2, 2 en fonction de notre activité physique. Déjà, on s'assure de ça. Si on n'a pas cette dose recommandée par rapport à nous-mêmes, Donc là, tu me dis oui, go, là, on prend. ouais, on prend Ok. sur la collation du matin, la collation de l'après-midi, on peut avoir recours à un shaker ou à une barre hyperprotéinée. Il faut juste faire attention à ce qu'elle ne soit pas trop grasse ou trop sucrée. Il faut des Trop produits de glucides, pas trop de lipides. Ouais, c'est ça. Il faut des produits de bonne Je vérifie qualité. la liste des courses. La liste des ingrédients, ouais. La liste des ingrédients, pardon. Après, j'aurais fait mes Oui, mais à courses. tout âge, voilà, à tout âge. Tant qu'il n'y a pas de problème de santé, d'insuffisance rénale ou de contre-indication par rapport à un médicament, voilà. Comment tu pourrais rassurer les parents, parce que ça aussi c'est des idées reçues, enfin voilà, des fausses idées, les parents qui ont des adolescents, des jeunes adultes sportifs et pour qui voilà, ils auraient envie de prendre ce genre de complément. Comment tu vas les rassurer? Je pense que les parents doivent limiter la consommation, enfin veiller à ce que justement il n'y ait pas d'excès de consommation de ce genre de produits, que justement il n'y ait pas une association de produits dopants. D'accord. Comme les stéroïdes, par exemple, qui Ouais. sont des molécules anabolisantes et qui vont booster la croissance musculaire et le volume musculaire. Donc là, par contre, on parle bien de dopage. Oui, là, on parle bien de dopage, ce qui peut malheureusement arriver. Donc, effectivement, il faut peut-être aussi observer le comportement de son enfant. S'il devient un peu agressif, là, c'est que peut-être il y a un produit dopant. Si il a des problèmes de peau, type acné, ça peut aussi... alors, ça dépend de l'âge, parce que c'est compliqué, mais on peut avoir de l'acné aussi au niveau du torse et au niveau des bras. Sur des zones, en fait, qui sur sont des pas... zones qui ne sont pas liées à une préadolescence, adolescence, Pas classique, voilà, quoi. qui ne sont pas Pas classiques. juste Ça le visage. peut alerter, voilà. Donc là, on parle vraiment de dopage, donc plutôt stéroïdes, etc. Après, sur la partie vraiment protéines en poudre ou barre hyperprotéinée, voilà, l'alerte, si c'est les parents qui achètent en plus, ils vont se rendre compte que si les achats sont de plus en plus fréquents, là, il faut s'alerter. Et après, pour éviter de transposer nos propres peurs de parents sur nos enfants, c'est d'aller voir un diététicien ou un coach sportif qui lui-même consomme ce genre de produits ou qui connaît bien ce genre de produits. Voilà, il faut être accompagné d'un expert pour ne pas laisser l'enfant gérer un peu sa prise de compléments alimentaires comme ça de manière isolée, ou sur les conseils d'un copain qui le fait et qui lui-même n'est pas accompagné. Voilà, il faut faire attention aux fréquentations. Une bonne connaissance de ces produits, quoi. Ouais, tout à fait. Autre chose? Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Moi, je vous recommande donc d'aller écouter l'épisode qu'on avait fait ensemble sur le rôle des protéines dans le corps. Voilà. Je dis à Julie à bientôt pour un nouveau sujet d'alimentation. Avec plaisir. Bonnes vacances, Julie, parce qu'elle part en vacances cet après-midi. Oui. Merci. Amuse-toi bien. À bientôt. À bientôt. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur les réseaux. Et vous pouvez aussi me laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast. N'oubliez pas d'aller écouter les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plus grandes plateformes d'écoute. Écoutez, moi je vous laisse là et puis je vous dis à bientôt.